Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Allô tout le monde et bienvenue dans cette émission, le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Madame Arsenault, bon vendredi matin. Hey, vous avez de l'air en forme, c'est quasiment épeurant. Ce matin, nous n'avons qu'à bien nous tenir. Je m'étire. Bon. Aïe, aïe. On devrait faire à un moment donné une émission toute filmée sur Internet. On l'avait faite une fois. Ben oui, mais pourquoi? Écoute, la commission PM, nous autres, à Trois-Rivières, c'est filmé. Ah, mais je vous annonce... Hey, Puis un beau petit bidule. On discute de ça live, là. Mais moi, Oui. en passant, ça va me permettre de faire une plug. Moi, je commence au mois de septembre une tournée de conférences à travers le Québec. Oui. Et souvent, pour moi, ça va être plus pratique de revenir coucher à Trois-Rivières, faire l'émission de Trois-Rivières au lieu de retourner à Stoneham. Tu sais, exemple, chez Sherbrooke, etc. Donc, quand je vais être à Trois-Rivières, on filmera nos émissions. Ben écoute, l'appareil est là. Raphaël devrait nous activer ça. Ben, On va faire ça. C'est prêt. Excellent. C'est installé. Et pendant les pauses, Oui. là, on parlera plus explicitement, peut-être. Pendant les pauses, nous allons arrêter l'appareil. Parce que il m'arrive de réfléchir à voix haute et que mes réflexions soient d'une nature plus ou moins acceptable pour le CRTC. Bien, ça Et les hommes sera fragiles pas à de la la radio. C'est pour Et ça les que... hommes- Non, les non, hommes là, j'ai fragiles été de la plus ville. vite que vous là-dessus, là. Oui. À la pause, on ne sera pas diffusé radio. On va juste être sur le web. Ha ha! Oh! Ah ha! Ah, OK, je te vois. Oh! Ah C'est oui? pour ça, on ne pourra pas se Es-tu faire taper sérieux? ses doigts. Es-tu sérieuse? Ben, je suis sérieuse, certain. En tout cas, je te laisse le volet. Pendant les pauses, là, si les auditeurs entendaient tout ce qu'on se dit, nos codes d'écoute seraient doubles. Le vrai show, il se passe pendant les pauses, habituellement. Benjamin, lui, il écoute tout. Écoute, il m'arrive, je me confie aux auditeurs, il m'arrive de me ventiler à l'occasion. Oui, oui. Sur une courte période, de façon très synthétique, dans un langage qui me caractérise bien. N'est-ce pas bien dit? Ah oui. Je suis en feu. Mais en pause, c'est pas toujours bien dit. non. Mais je soupçonne Non, que qui les me patrons vont se brancher sur le web pour Oui, écouter. qui me caractérise bien dans mes racines terriennes. Ouais, ça, c'est possiblement 100 de la population, ça, racine terrienne. Ça fait pas de vous quelqu'un d'exceptionnel. ça. Racine terrienne. Paysanne. Ah, voilà, qui est mieux dit. Et qu'on se complète, hein? On se complète. Bon, c'est rendu un annuel depuis qu'on travaille ensemble. Moi, j'attends toujours juste le prétexte pour pouvoir le faire. Mardi, il y avait un article. Mercredi, il y avait un article. Jeudi, il y avait un article. J'ai résisté. Oui. Et là, ce vendredi, je me dis, là, on va l'aborder, le sujet du tatouage. Le journal Le Devoir a fait une série d'articles sur Non. le tatouage au Québec, où on apprend qu'une personne, un Québécois sur 4 est tatoué, mesdames, messieurs. 25 de la population est maintenant tatouée au Québec. Mais le ratio est différent homme-femme. Ça, j'ai hâte de t'entendre. Selon Oui. vous, Doc Mayou. Aucune idée. Et écoute, je dirais une femme sur deux de moins de 30 ans est tatouée. OK, mais c'est quand même pas pire. Mais c'est pas une femme sur deux, mais tout âge confondu, Oui. c'est 24 les femmes et 20 les hommes. Hein? Plus de femmes que d'hommes. Aux États-Unis, Oui. 24 des femmes, 18 des hommes. Non. J'ai les provinces, mais tout genre confondu. Oui. OK? La province la plus tatouée, c'est Colombie-Britannique. Non. Oui, bien ça m'étonne pas. Et la moins, là, ça m'étonne pas non plus, c'est l'Ontario. Tu sais, Colombie-Britannique, c'est 28 des gens qui sont tatoués. Ensuite, en deuxième position, c'est le Québec. L'Alberta, 23 Province de l'Atlantique, 21 Saskatchewan, 20 Ontario, 19 Mais attends un petit peu là. Est-ce qu'il y a une explication pour la Colombie-Britannique? 28 on est près de 30 On est près du tiers des habitants tatoués. Mais tu viens de mentionner, ça ne me surprend pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, dans ma tête, là, la façon que je vois la Colombie-Britannique, moi, je trouve que ça nous ressemble plus que l'Ontario puis le Manitoba. Là. Tu sais, je les vois plus comme... Là,
tu sais, plus liberté, beaucoup de plein air, sont très avancés point de vue alimentation. Tu sais, sont proches là, de la côte ouest américaine. Ils suivent plus les tendances. Ah, OK. Fait que je les vois. Ça En tout se cas, peut. c'est ma petite analyse, Oui, oui. là, Oui, ben oui. à moi. Et j'ai les tranches d'âge aussi. Chez les 18-34, Oui. c'est 36 d'entre eux qui sont tatoués. Chez les 35-54, Attends un petit peu. pas genrés. Ouais. Alors, mon histoire d'une femme sur deux de moins de 30 ans est tatouée au Québec, je suis pas loin. Je pense que non. Disons que on grimpe à 40, 45, on s'approche de 1 sur 2. Alors, c'est plein. C'est plein. Épidémique. Ah oui. OK. 35-54, Oui. c'est 24 Oui. Puis chez les 55 ans et plus, c'est 8 Ben oui. Chez les 55 ans et plus, c'est pas mal 80 des hommes, selon moi, et 20 des femmes. Oui. As-tu vu la chute? As-tu remarqué? Ben oui. Différence, chers auditeurs, colossale. Intergénération entre les femmes. Ouais. Ah, Et à matin, là, Ceux qui ont plus qu'un tatou, c'est 11 des Québécois. Ah, intéressant. Oui. OK. Oui, c'est pas tout le monde qui est peinturé, là. Et On combien n'exagérera pas. du 25 le regrettent? C'est OK. un Québécois sur 10 qui regrette son tatouage. De s'être fait tatouer. Mais encore là, c'est pas dramatique. Attends un petit peu. Bon. 10 de ceux qui sont tatoués le regrettent. 1 sur 10. Sur le 1 sur 10, ratio homme-femme. Toujours, chers auditeurs, il faut prendre l'habitude de genrer. Parce que dans les études, il y a des différences de genre colossales. On commence On par a ça? une, là. Au 25-2-2-6, OK? On Oui. va commencer par ça. Bien tranquillement, là. Regrettez-vous votre tatouage? Homme, femme, votre âge. Oui. Si c'était à refaire, le referiez-vous? Oui. OK. Regarde, moi, personnellement, je vis avec. Moi, je l'ai expliqué tantôt, puis en passant, j'ai reçu, il y a plein de commentaires. Je pensais pas que José était comme ça. José est plus wild que je pensais. En tout cas, fait que je ne dégage pas ça, supposément. Je sais pas comment le prendre, mais en tout cas. Mais moi, j'ai un petit tatou entre les deux omoplates qui est non apparent. Tu sais, à moins que je me mette une robe de soirée décolletée dans le dos, là, ça paraît. Mais j'ai les cheveux longs, fait que ça cache. Oui. En tout cas, mais si c'était à refaire, je le referais pas avec le recul. Par contre, cette période-là, j'étais contente de l'avoir. Tu sais, je ne me suis pas fait forcer, là. C'est ma décision. Je me rappelle très bien dans quel moment. Sentiment d'appartenance, une gang de parachutistes, sentiment de liberté. J'avais envie de m'afficher comme ça. Tu viens de dire un mot qui m'allume. Oh, j'aime ça, vous allumer. José, je me suis permis une petite recherche tout à l'heure OK? sur le volet historique des tatous. Très brièvement, si tu me permets 2 minutes. Totalement. Alors, de très, très longue date, les membres des tribus, de différentes tribus en Afrique et polynésienne, se tatouaient pour identifier la tribu à laquelle ils appartenaient. C'était avant l'ère des Kodaks, donc carte d'identité. OK. Tu comprends? Oui. C'était déterminé par la tribu, puis la tribu tatouait homme, femme, enfant pour les identifier comme étant un membre de la tribu ou un non-membre lorsqu'il l'a... Parce qu'à l'œil, il ne pouvait pas distinguer là, d'où ça venait, tu comprends? Fait que ça devenait à la fois une carte d'identité et un passeport. Après ça, c'est ajouté les esclaves. On tatouait les esclaves, pourquoi? Appartenance au maître, au propriétaire. N'est-ce pas? On est d'accord avec ça, à nouveau, carte d'identité, passeport. Puis quand ils se promenaient, on savait que tel tatou, ça venait de tel maître, tel propriétaire d'esclaves, tel éleveur d'esclaves. Bon. Au 18e siècle, avec l'abandon graduel de l'esclavage et de la traite des esclaves, du commerce des esclaves, ça a presque disparu. Mais ça a été récupéré, José. Ça a été récupéré par qui? Les truands dans les prisons. Les gangs de motards. Les voyous dans les prisons d'abord, puis ça c'est... Ça, je peux pas, j'ai pas d'explication sur le phénomène. Comment ça se fait que les truands dans les prisons s'amusaient à se beurrer de tatou? Et ceux que j'ai vus, là, des vrais truands, là, c'est assez épeurant, merci. Fait que j'ai l'impression que ça ressemblait plus à
intimidation. Oui, Tu sais, il affichait sa tête de mort, puis ça voulait dire il n'y avait pas besoin de parler. oui. Bon. Et les voyous, et qui d'autre a récupéré les tatous? Les marins. Les marins au 18e qui allaient dans les îles de Polynésie, entre autres Tahiti. Mais Il y avait c'était des- beau, hein? Comme Popeye le marin. Ben oui. Les navires britanniques C'est beau, allaient ça. dans les îles polynésiennes et les marins, à l'instar des habitants, ont commencé à se faire tatouer. Alors, voyous, marins récupèrent ça. Y arrive-t-il pas une guerre en 1935? Allemands contre... Et on tatoue les Allemands, les Juifs, sur l'avant-bras. Les Allemands leur tatouent un numéro de prisonnier. Ça, c'est un peu triste, hein? Bon, et j'en ai vu. Je sais de quoi je parle. J'en ai vu quelques-uns. Peut-être une dizaine dans ma carrière. Surtout quand j'étais à Montréal, résident, etc. C'est assez impressionnant lorsque tu vas arriver. La première fois, moi, je ne le savais pas. Puis j'ai dit, je demande à une dame, j'ai dit, vous avez un tatou ici, un numéro? Ben, elle dit, j'ai passé dans les camps de concentration, Aïe, aïe, puis aïe, tout. aïe. Homme, femme, enfant était tatoué. Il y avait un numéro. Bon. La suite de ça est assez incompréhensible. Depuis 35 ans, au Québec et ailleurs, en France, parce qu'en 2004, il y avait 10 des Français qui étaient tatoués. Mais je n'ai pas le ratio homme-femme. Il y a eu une explosion de tatous chez les jeunes femmes au Québec. Ça, j'y ai assisté. Et c'est souvent du gros n'importe quoi. Alors là, j'en ai eu des confidences, puis des centaines, parce que je m'informe. Moi, je m'informe. Et je te confie tout de suite, comme je te l'ai mentionné tout à l'heure, puis je le mentionne aux auditeurs, qu'à un moment donné, j'ai vu un homme avec sa conjointe. Conjointe avait pas mal de tatous. Puis je lui demande, je dis, t'as pris ça où, ces tatous-là, tu sais? Ben, elle dit, c'est lui qui me les fait. Je le regarde. J'ai dit, toi, si tu leur tatoues une fois, j'appelle la police. Mais il faisait tout ça contre son gré ou... Alors, imagine-toi donc, le gars, il pesait 250 livres, puis elle, 118. OK? Et c'était pas de l'or, j'aime autant te le dire. A-R-T, ni O-R. Alors, il y a eu une explosion chez les jeunes femmes de tatouages, dans toutes sortes de circonstances. Ainsi va mon historique, cher. Non, mais c'est intéressant, vraiment, là. Bien, écoute, José, on peut pas parler de tatou sans être conscient d'où ça vient. Autrement, l'historique sert à nous permettre de possiblement comprendre. Bon, là, il y a le mot appartenance, OK? Peut-être intimidation, mais autre chose aussi. Ouais, chacun a sa raison. Puis c'est là-dessus, aujourd'hui, moi, j'aimerais ça qu'on explore. Alors là, je t'écoute. Moi, j'aimerais ça que les gens réservent leur circuit téléphonique pour nous dire, tu sais, ça représente quoi pour vous, là? Tu sais, c'est quoi le statement? Hein? Tu sais, je sais pas comment ça se dit en français. C'est quoi que vous voulez affirmer avec votre tatouage? Il y en a que c'est des histoires très tristes, en passant. Tu sais, il y en a que c'est la perte d'un enfant. Il y en a qui se tatouent le nom de leur enfant. Je sais pas, c'est parce qu'ils ont peur d'oublier leur nom. En tout cas, ça, je ne comprends pas personnellement, mais vous pourrez me l'expliquer. Tu sais, puis chaque tatou, là, chacun a sa raison, là. Si vous avez décidé tel tatouage, c'est pour une raison. Est-ce qu'il y a un seul homme au Québec? Est-ce qu'il y a un seul homme au Québec de peu de valeur, jaloux, qui n'a pas rêvé d'incruster son nom par tatouage sur sa proie? Je l'ai vu à maintes reprises dans ma pratique. Mais moi, j'ai vu plus de noms de femmes sur les épaules des hommes, là. Les noms d'hommes sur des femmes, j'ai jamais vu ça. Sérieusement, là, j'ai jamais vu ça, moi.
Dans ma pratique, je peux t'assurer que je l'ai vu plus d'une fois. Et c'était pas toujours consenti librement. OK. Il y a du matériel en vue, José. Matériel divers. Oui. En passant, ici, Oui, là, allons-y. on va aller à la pause, là, parce que Oui. je veux qu'on fasse une transition, parce que je veux entendre les histoires des gens Oui. maintenant. Mais à la question, est-ce que vous le regrettez, là? Bon, femme 25, je ne le referai pas. 39, je ne le regrette pas, mais je ferais différemment. Mais la plupart, là, Benjamin va pouvoir me le confirmer, mais la plupart ne le regrettent pas. Ouais. Puis il y en a que c'est vraiment, vraiment... École. Excusez, c'est parce que je viens de voir un commentaire. Hey, à matin, Oui. vous cherchez des bébites, c'est parce que vous n'avez pas tout entendu la réflexion du doc. Préparez-vous, les oreilles vont vous chauffer. Parce que je trouve qu'on y va très mollo pour commencer l'émission sur les tatouages, parce que moi, je vous connais, là, puis je connais votre façon de penser. C'est une madame ou c'est un monsieur? C'est un homme en plus. Préparez-vous, ça va faire mal, l'émission, d'après moi. Mais on va commencer Non, tranquillement. on va écouter. Ben oui, vous dites tout le temps ça. Non, mais il y a de temps en temps. Écoute. Non, je pense que notre auditoire mérite de mieux comprendre un phénomène épidémique chez les jeunes femmes au Québec. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Ben moi, j'aimerais ça le comprendre. Puis, l'émission s'adresse à tout le monde. On va prendre tout le monde. Mais je souhaite particulièrement que les jeunes femmes appellent. Oui. Les 36 et moins, là. Oui. Les 34 et moins. En tout cas, tout le monde est le bienvenu, là. Mais mon souhait ce matin, c'est de parler à des femmes de 34 ans et moins. 36 % d'entre elles sont tatouées au Québec. Pourquoi? Oui. Alors qu'il n'y a que 24 % des hommes du même groupe d'âge. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va à la pause. On souhaite vous parler. Réservez votre circuit téléphonique 1-877-670-9330. Nous sommes de retour. Et là, je suis vraiment déconcentrée parce que je viens de recevoir un message par texto. Nous avons reçu un message par texto qui est dur à croire. Vraiment, là. Je vais le lire et j'aimerais ça que cette personne-là nous appelle. Puis, vraiment. Femme 29 ans, mes parents, entre parenthèses, plus mon père, m'ont fait tatouer à 14 ans comme cadeau de Noël. Je l'ai appris 15 minutes avant le rendez-vous, qui était une surprise. À 20 ans, je l'ai fait recouvrir et mon père était furieux. Ma peau ne lui appartient pas. Bon. Madame, d'abord, dans un premier temps, dites-nous le tatou que votre père avait choisi pour vous. Je veux connaître la nature du tatou. Parce que si le père a pris rendez-vous chez le tatoueur, il avait fort probablement choisi le tatou. Vous, chers auditeurs, vous voulez des histoires d'horreur, on va en sortir. À 15 minutes, là, elle n'a pas eu le temps d'y penser. Okay. Non, c'est pas elle qui a choisi là, le tatou. Non. Là. On va parler avec Véronique qui nous appelle de Sherbrooke. Bonjour, Véronique. Bonjour, ça va Véronique, on vous écoute. Oui, dans le fond, moi, à 16 ans, je me suis fait tatouer un flocon de neige parce que sur l'omoplate, parce que mon chat s'appelait Flocon, puis en sa mémoire, il est décédé, donc je me suis fait tatouer un flocon de neige. Oui. Ça, c'est la raison pour laquelle... C'est la raison que vous vous donnez. Maintenant, d'après vous, avec le recul, comment expliquez-vous qu'à 16 ans, vous vous êtes fait tatouer? Véronique? Oui, j'entends pas bien. Ah. Avec le recul, ça, c'est la raison que vous vous donnez. Bon, un flocon de neige me fait tatouer parce que mon chat est décédé. Il s'appelait Flocon. Oui. OK? Bon. Avec le recul, vous avez quel âge maintenant, Véronique, là? Dans la trentaine? J'ai 25 ans. Oh, vous avez 25 ans. Alors, ça fait pas tellement longtemps. Avec le recul, pour quelle raison vous êtes-vous fait tatouer à 16 ans? Je sais pas,
un trip de jeunesse, là, probablement. Bon, un trip de jeunesse. Racontez-nous dans quelle atmosphère vous viviez à 16 ans. Je vivais très bien chez mes parents, une enfance heureuse. Oui. Racontez-nous le bonheur familial, votre enfance heureuse. Parlez-nous de ça, ça nous intéresse au plus haut point, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des enfances heureuses au Québec. Alors, quand on a la chance d'avoir une auditrice qui a une enfance heureuse, on va l'écouter. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de si heureux qui se passait à la maison? Racontez-nous ça. Mes parents étaient très amoureux. Ils sont mariés depuis plusieurs années. Oui. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour nous élever. Oui. C'est beau. Racontez, continuez. Alors, vos parents étaient très amoureux. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vos parents étaient très amoureux. Qu'est-ce qu'il y avait comme démonstration? Je sais pas. Ben non, vous venez de dire qu'ils étaient très, très amoureux. Vous savez, c'est basé sur quoi? Quels sont les comportements qu'ils affichaient, qui laissaient entendre qu'ils étaient très amoureux? Ils disaient souvent qu'ils s'aimaient, ils chicanaient pas. Oui. Et c'était deux adultes très épanouis, n'est-ce pas, Véronique? Oui. Mhm. Alors, sur un fond de ciel bleu, comment est venue cette décision-là? Alors, Flocon est décédé. Qu'est-ce que représentait Flocon pour vous? C'était comme si c'était un ami pour moi. Oui, un ami. Alors, le chat est un ami, mais les parents sont extraordinaires. Je vis une enfance heureuse, mon ami, c'est le chat. Véronique, vous savez, il y a beaucoup de monde à l'écoute, là. Là, il va falloir essayer de leur vendre une salade le matin, là. Alors, je vis une enfance très heureuse, mes parents sont amoureux, sont épanouis, puis mon ami, c'est le chat. Qu'est-ce qui marche pas? Je sais pas. Hein? Qu'est-ce qui marche pas, Véronique? Qu'est-ce qui marche pas, Véronique? Je sais pas quoi vous répondre. Comment vous vous sentez, là? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Alors, je vais vous poser une question. Vous avez 25 ans. Vous n'êtes pas mère d'enfant, non? Oui. OK. Bon. Vous êtes mère d'un enfant, 2 enfants? Un enfant. OK. Qui a quel âge? Il y a 20 mois. Un bébé. Vous avez un bébé de 20 mois, garçon, fille? Un garçon. Un garçon. Et votre garçon, vous découvrez qu'à 16 ans, le meilleur ami ou un grand ami de votre fils, c'est son chat. Qu'est-ce que vous dites? Je sais pas. S'il est bien avec ça, c'est correct. Mm-hmm. Avez-vous un conjoint? Oui. Est-ce que votre conjoint serait d'accord avec ça, que le chat est l'ami de votre fils? À un moment donné, vous l'entendez parler au téléphone, puis vous dites, moi, puis vous entendez votre garçon dire, à 14, 15, 16 ans, que son ami, c'est son chat, ou son chat est son ami. Est-ce que vous dites quelque chose ou c'est normal pour vous? Ben, c'est normal pour nous, là. C'est une expression. Là. Dans le fond, c'est un ami, c'est comme un compagnon de vie, là. Ouais. Le chat est un compagnon de vie. Et je vis une enfance heureuse, j'ai des parents qui sont très amoureux, mon chat est mon compagnon de vie. En avez-vous parlé de ça avec votre conjoint? Que votre chat était votre compagnon de vie, votre ami? Ben oui. Et quelle a été sa réaction? Ben lui aussi, il est d'accord avec ça. OK. Tant mieux. Alors, tout le monde s'étonne dans votre sculpture familiale, environnementale. Merci, on va se quitter Bonne là-dessus, réflexion, Véronique. bonne réflexion. Merci d'avoir appelé. Merci à vous. Merci, c'est gentil d'avoir appelé. On a tous entendu la même chose?
Y a-t-il une erreur? Si oui, quelle est-elle? Avant d'aller à la pause, on a Benjamin qui a les statistiques concernant les gens qui le regrettent ou pas d'avoir un tatouage. Oui. Parce qu'on vous l'a demandé en début d'émission. Alors, ça donne quoi comme résultat, Benjamin? La grande majorité des auditeurs qui nous ont texté ne regrettent pas d'avoir été tatoués. 80% de ceux qui nous ont texté ne le regrettent pas. Et c'est très comparable, homme-femme. Là. Chez les hommes, c'est 75% et chez les femmes, c'est 85%. Fait que c'est plus que la moyenne canadienne qui est de 1 sur 10. Fait que parmi nos auditeurs, c'est 2 sur 10. C'est ça? Oui. Qui le regrettent. Ouais. Dans notre petit échantillonnage que nous avons, là, Ouais. c'est plus que la moyenne canadienne quand même. Merci. Bien né? On va à la pause. Nos circuits téléphoniques se sont pas Oui. mal remplis, je dirais. Allons-y. Alors, on va à la pause, Intéressant. puis on vous parle après. Nous sommes de retour, donc, dans cette émission où on parle de tatouage. Tantôt, j'ai lu un texto, Doc, Oui. qui est venu vraiment me chercher. Ah ouais. Ou bien, je vous l'ai lu. À l'âge de 14 ans, comme cadeau, plus son père Oui. l'a amené chez un tatoueur. Elle l'a Oui. su 15 minutes avant. Oui. Julie est avec nous au téléphone. Ah, Bonjour, c'est Julie. gentil. Bonjour. Julie, merci. On vous écoute. Racontez-nous l'histoire. En fait, je me souvenais avoir demandé comme ça, un peu comme tous les adolescents, que plus tard, je voudrais avoir un tatou. Mais c'est pas quelque chose que j'ai vraiment insisté. C'est pour ça que ça m'a vraiment fait le saut, parce que c'était quelques jours avant mon anniversaire. Moi, je croyais qu'on allait magasiner pour m'acheter un cadeau de fête. Et c'est sur le coup qu'on m'a appris que finalement, j'allais avoir un tatou. Fait qu'on est rentré dans la boutique de tatouage. En fait, il fallait que ça soit Attendez un peu. Les détails sont importants. Oui. C'est qui? C'est moi, ma mère, mon père et mon petit frère à l'époque qui était là aussi. Petit frère de quel âge? En fait, on a 2 ans de différence, fait que lui avait 12 ans. OK. Allez-y, continuez. Il fallait que ça soit caché un petit peu, là, comme vous comprendrez que c'était pas fait devant tout le monde. Là. Donc, ça a été fait derrière des rideaux dans l'arrière-boutique. Pourquoi dans l'arrière-boutique, là? Est-ce que c'était Parce l'endroit que le normal? tatoueur, habituellement, ça prend une décharge là, des parents signés pour qu'ils tatouent, mais habituellement, les gens ont au moins 18 ans, là, 16, 18. Mais là, même le tatoueur, à 14 ans, il trouvait que c'était un peu jeune là, pour tatouer devant les autres clients. Ah oui? Racontez-nous le tatou et l'endroit du tatou. Oui, en fait, quand je suis arrivée, ils ne l'avaient pas choisi d'avance, mais c'est ça, ils m'ont mis devant comme un cartable avec des ébauches là, de tatou. Ils avaient choisi la grosseur, puis que ça soit juste du noir. Donc là, j'ai feuilleté une couple de pages, mais c'est sur le stress, là, parce que j'avais pas réfléchi, je comprenais pas trop ce qui se passait. Fait que j'ai choisi, c'est comme un petit hippocampe, là, quelque chose de pas très joli. Oui, c'est ce que j'avais choisi dans ce temps-là. Là. Mais j'ai hâte de savoir l'endroit. Ah oui, en fait, c'est dans le bas du dos. Vraiment, vraiment bas du dos, là, haut des fesses. Là. Le haut des fesses. Oui. Et qui a choisi l'endroit sur le corps? Je me souviens pas. Mais vous vous souvenez que c'était pas vous, c'est ça? C'est ça que je me demande s'il n'y a pas eu une influence, là. Mais je peux pas affirmer à 100% que c'est moi qui avais réfléchi à ça et que je voulais absolument que ça soit là. OK. Non, Vous avez quel âge, Julie? Présentement, 29. 29 ans. C'est arrivé, vous aviez 14 ans. Le haut des fesses. Oui. Pourquoi le haut des fesses? D'après vous? Ouais, je sais pas, mais je peux vous dire le reste, en fait, là, c'est que Allez-y. pendant les journées de guérison, vous allez deviner que c'est pas moi qui en a pris soin, là. Il y avait quelqu'un qui était... C'est mon père. Je vous dirais qu'il a crémé ça aux demi-heures les premières journées, là. Racontez. Lâchez-vous. Vous êtes En gentil fait, d'appeler. Lâchez-vous. C'est les premières journées, même je pense la journée même, on était retournés chez de la famille, puis eux étaient vraiment outrés, là. Je sais que tous les adultes comprenaient pas ce qui se passait, là. Mais c'est pas vraiment moi qui avais à justifier, là. C'est mon père qui s'est occupé de ça. Et qu'avez-vous entendu? Les autres adultes trouvaient ça complètement irréfléchi, là.
Moi, c'est sûr, j'étais comme partagée. Je trouvais aussi que ça avait pas vraiment de sens, mais quand j'en parlais à des jeunes de mon âge, ben là, ils trouvaient que mes parents étaient cool. Mais les adultes trouvaient pas ça cool du tout. Revenons sur l'histoire de la crème aux demi-heures. Oui. La crème ça aux demi-heures, ça vous a frappé, ça? Oui, parce que je sais que c'est important d'en prendre soin pour qu'il reste beau, là. Mais c'est que ça y importait tellement que là, à un moment donné, tu sais, OK, bien ici, OK, là, il faut le laver, OK, il faut le cramer, mais ça a duré un bon 3-4 jours, là. Que je veux bien que c'est pour la guérison, là, mais il y avait quelque chose de plus, là. Je pense qu'il tenait au tatou, il tenait à prendre soin du tatou. Ouais. Puis comment vous étiez installé quand il vous cramait? Oui, souvent à plat, là, à pleine face sur le divan. Puis là, on baissait mes pantalons un petit peu jusqu'au haut des fesses. Là. Ouais. On me baissait? Oui. On n'utilisera plus l'on, Julie. Qui baissait les pantalons? Le père qui cramait, oui. Bon. Alors, papa d'amour baissait mes culottes et crémait mon tatou. Oui, en fait, moi, j'avais pas grand-chose à dire. Oui. J'ai Vous avez été élevée mentionné... à obéir. Oui, surtout à papa chéri, n'est-ce pas? Et il vous a bien dompté à partir de... obéir à papa chéri, papa d'amour. Exactement. Vous avez mentionné quelque chose qui est succulent. Vous avez glissé qu'il y avait quelque chose d'autre, hormis son intérêt pour le tatou et le crémage du tatou. Il y avait quelque chose d'autre. Avez-vous dit? Je l'ai écrit. Oui, parce que mes parents, les deux, en fait, mon père et ma mère n'avaient pas de tatou du tout. Oui. Mais moi, je devenais comme le trophée à parader le tatou. Oui. Le fait que j'avais 14 ans était encore plus choquant. T'sais. Ça n'a pas été caché, ça a été comme dit aussi là, très ouvertement. Fièrement. Oui. Oui. Il y avait quoi d'autre, d'après vous? Je sais, vous avez 29 ans, Julie, là. Oui. Hein? Avez-vous des enfants? Êtes-vous mère d'enfants? Non. OK. Alors, il y avait quelque chose d'autre. Pourrait-il y avoir quelque chose d'autre que le fait de vous parader parce que il était pas... Est-ce qu'il a déjà baissé vos pantalons devant des visiteurs pour montrer son trophée tatoué? Oui. Comment vous vous sentiez, Julie? À l'époque, c'était pas vraiment une question comment je me sentais. Ça, c'est nouveau dans ma vie, là. Quand j'essaie de reculer à des événements comme ça, je me le demande plus. Mais dans ce temps-là, s'il avait dit que c'était correct qu'on le montrait, je le montrais. Bon, racontez devant qui il a exhibé le haut de vos fesses, qu'il a baissé vos pantalons. C'est vraiment, les premières journées, c'est vraiment membres de la famille, là. Tante, oncle, grands-parents, tout le monde? Cousins, cousines. Julie, vous pesiez combien à 14 ans? Même pas qu'aujourd'hui, j'ai jamais été en haut de 110, 112 livres. On s'en doutait, hein? Et vous mesurez combien? 5 pieds 2? 5 pieds 4. 5 pieds 4, en étirant un peu la sauce. Alors, vous avez une taille de guêpe, vous avez une taille de mannequin, n'est-ce pas? Oui. On est d'accord avec ça? Oui. Les seins, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, comparativement aux filles de mon poids, je suis très chanceuse. Vous êtes bien, bien munis et prémunis? Oui. Ouais. Pourquoi je vous pose ces questions-là? J'imagine qu'il y a quelque chose en arrière de ça aussi. Là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est peut-être une proximité qui était un peu malsaine aussi. Là. Racontez. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il y a beaucoup de pères qui sont des papas d'amour à l'écoute, la nouvelle génération, là. Ils sont très à l'écoute. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, une proximité malsaine de la part de papa d'amour? Voyons. Expliquez-vous. Oui, c'était imposé. Il y avait des ordres, mais là, de faire tatouer, de mettre... Si je vous disais que d'appartenir, père... c'est comme une chose. Oui. Si je vous disais que votre père a commis un geste criminel sur vous, c'est une voie de fait, ça. Il a utilisé un abus d'autorité. Si je vous disais qu'il a commis un geste criminel, qu'est-ce que vous diriez? Je le savais pas. Je trouvais ça déplacé, puis c'est pour ça que dès que j'ai eu la chance, j'en ai mis un par-dessus. M'enlever de cette étiquette-là là, qui
qui avait été forcé. Là. Vous l'avez changé, c'est ça, en fait? Vous l'avez fait Oui, recouvrir par j'en ai un mis un autre? beaucoup plus gros, oui. Puis c'est là où c'était mon petit côté, comme le doc dit un peu, des fois c'est pour pas se rebeller, là, mais comme moi, c'était un peu ma petite vengeance, c'était de mettre quelque chose par-dessus qui me ressemblait, que j'avais choisi, tu sais, pour réaffirmer que c'est... Puis comment a été sa réaction à votre père? Ah non, c'est... Mais moi, j'étais contente parce qu'il était vraiment beau. Puis à ce moment-là, j'ai pas réfléchi que je viendrais tout briser, tu sais, son emprise, en fait, là, sur mon morceau de peau, là. Ouais, fait que moi, je l'ai monté, j'étais vraiment contente. Mais c'est juste le visage, là, il était vraiment, vraiment fâché. Vous êtes permise de baisser vos culottes volontairement pour lui montrer votre haut des fesses? En fait, celui que j'ai fait faire, il était plus gros. Il commençait plus au milieu du dos et allait jusqu'à le cacher. Là. J'ai pas été plus bas. Là. Okay. Oui. Okay. Mais oui, j'ai levé mon chandail. En fait, il faut juste que je baisse comme le bas de mon pantalon. Là. Ouais. Pas les fesses à l'air, là, mais Julie, oui. vous savez, Julie, je vais profiter, José, de cet appel-là pour dire quelque chose. Je répète qu'il y a beaucoup de pères incestueux psychologiquement au Québec qui sont attirés sexuellement vers leurs filles. On me traite, plusieurs hommes, des papas d'amour, me traitent de toutes sortes de noms. Ça n'existerait pas, semble-t-il. Est-ce que vous avez senti que votre père était sexuellement attiré vers vous? Non, mais c'est peut-être les termes qui sont plus difficiles pour moi. Là. Allez-y, mais dans vos trophée, mots. oui. Pardon? Comme trophée, là. C'est certain que s'il présentait à quelqu'un, j'étais la plus belle, la plus... c'est vraiment comme une fille, un trophée, là, une chose à présenter. Comment s'entend-il? Avez-vous un conjoint actuellement? Oui, je suis mariée. Vous êtes mariée. Comment s'entend-il avec votre conjoint? Du tout. En fait, on a coupé les ponts. Mais comment... Je suis plus en contact du tout maintenant. Chère Julie, comment vous expliquez que votre père ne s'entend pas bien avec votre conjoint? Parce que j'ai au moins choisi un conjoint qui est totalement l'inverse de lui. Julie, vous êtes c'est suave. bon. Vous êtes suave. En passant, vous avez fait réagir beaucoup d'auditeurs qui auraient coupé les ponts avec votre père aussi. Oui. Il y a toutes sortes de qualificatifs, passant Merci. de gros dégueux à etc. Là. Merci de votre transparence. Merci de votre contribution à l'avancement du féminin au Québec. Et bravo de vous être réapproprié votre corps. Maintenant, Oui, quand ce sera possible, faites tout effacer ça. Bye, Julie. Oui, merci. Bye-bye. Mais en même temps, ça, je pense que dans un cas comme ça, moi, je le garderais. Dans un signe, en tout cas, on prend un petit bout, là. Oh, écoutez, ça, de se rappeler que... L'important, c'était de le faire chier, tu sais. Elle l'a fait. Oui. Tiens, d'aidant, toi, mon sacrement. Ouais. C'est incroyable. Mais les auditeurs, ils ont été vite à réagir hein, quand elle a dit qu'il accrémait aux demi-heures, là. Et que ça n'a pas pris de temps. Et à la question, et la mère, elle, dans ça, on n'est pas allé là, mais c'est clair qu'elle n'était pas là. C'est clair. Et de la guenille au pied carré, on en a au Québec, autant chez les hommes que chez les femmes. On va à la pause. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On parle de tatouage aujourd'hui. On s'en va à Gatineau. On va parler avec Sébastien. Bonjour. Bonjour. Sébastien, on vous écoute. Oui, moi, je suis un homme de 31 ans et puis je suis tatoué. Là, chaque bras, j'ai environ proche de 75 heures de tatouage là, sur chaque bras. Fait que ça part de l'épaule, en dessous de l'aisselle, ça s'en va jusqu'aux phalanges. Oui. Puis, moi, ça a commencé avec des problèmes de confiance en soi. Puis quand je me suis rendu compte que, au lieu d'aller passer des heures à faire du social ou aller au gym, s'entraîner, je peux juste aller en quelque part, payer 300-400$, puis tu peux changer ton corps du jour au lendemain, ça me faisait du bien. Ça vous faisait du bien. Racontez. Sébastien, ça faisait du bien? Oui. Eh boy. Physiquement, par exemple, ça fait mal, là, se faire tatouer.
Ben oui, mais tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je m'aimais vraiment pas, puis des fois, je pensais me faire mal. Fait que je me disais, au lieu de me faire mal, puis de me manquer, puis peut-être me tuer ou quelque chose, ben c'était plus facile pour moi de te faire ça comme ça. Est-ce que j'exagère en disant que vous aimiez cette douleur-là? Que vous la recherchiez? Oui, ben c'est certain. Là, quand je vivais des événements difficiles dans ma vie, là, j'appelais mon tatoueur, puis j'ai dit tu me prends demain, j'arrivais chez eux, là, puis je m'assisais dans sa chaise. Là. Il me demandait qu'est-ce que je voulais, j'ai dit je m'en fous, je veux juste une beurre. Ça a commencé de même. Puis là, ben avec les années, là, c'est sûr qu'il y a des choses que j'avais faites que j'avais pas aimées, mais j'ai réussi à les modifier avec le temps, puis plus que je le faisais en vieillissant, quand j'ai passé à travers la mi-vingtaine, ben là, je commençais à vraiment avoir du goût, du style dedans, puis je l'ai modifié pour qu'est-ce que j'aime selon ma créativité. Sébastien, et à partir de ça, ben, votre misère intérieure vient d'où? On va au moins vous écouter là-dessus, là, au lieu de vous beurrer de tatou. On va vous écouter sur votre misère intérieure, son origine. Ah, ben, moi, c'est parce que, moi, ça avait commencé, ça, je sais, c'est parce que quand moi, j'étais jeune, mes parents, ben, c'est des personnes qui étaient sportives. Puis moi, j'ai jamais été bon dans n'importe quoi qui était physique, là. Quand j'étais bien jeune, j'ai jamais été bon. Soccer, hockey, n'importe quoi. J'aimais pas ça, j'étais pas bon. J'étais tout le temps le dernier prix, comme on dit. Mm-hmm. Fait qu'eux autres, ben, ils arrêtaient pas de dire, ben là, va jouer dehors, va faire des affaires, tu vas finir en patate, tu vas finir en ci, tu vas finir en ça, puis ben, à un moment donné, quand tu passes ta jeunesse à te faire dire que tu seras jamais bon, ben, à un moment donné, tu commences à le croire. Attends un peu. Qui vous disait ça? On va cibler comme il faut. Qui disait tu vas finir en patate? Ben écoute, moi, chez nous, c'était plus ma mère qui faisait la discipline. Oui. Puis, quand venait le temps, mettons qu'elle savait plus quoi dire, pas quoi faire, ou qu'il fallait qu'il mette son pied à terre, ben, elle a parlé à mon père. Parce que là, ça prenait les deux pour me faire comprendre de quoi, mettons. Parce que ça prenait quoi? Ça prenait les... Ça prenait les deux qui se mettaient, mettons, contre moi pour m'expliquer que, mettons, ben, il faut que tu fasses du sport parce que sinon tu seras pas en santé, ou faut que tu fasses ça parce que tu seras pas comme les autres. T'sais. Bon. Sébastien, quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui vous intéressait puis dans quoi vous étiez bon? Moi, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien l'art, j'aimais ça regarder des choses, j'aimais ça m'informer. Tu sais, moi, j'aimais ça m'asseoir en avant de Discovery Channel, puis écouter des choses sur les animaux, tout ça. Puis ben, ça faisait pas l'affaire de mes parents. C'est plus intellectuel que sportif. Ouais, c'est ça. Mais Discovery Channel, étudier les animaux, l'éthologie, mais c'est une perte de temps, ça. Vos parents avaient raison. Sébastien, c'est du gros niaisage. Ah, ben, peut-être Canal D puis Discovery Channel en anglais en plus. Ben oui, je m'excuse. Il s'excuse. Vous êtes adorable. Elle est bonne, elle est vraiment bonne. Vous êtes adorable, Sébastien. 31 ans. Ben oui. En plus, vous étiez en train d'apprendre l'anglais comme je l'ai fait. C'est-à-dire en regardant la télévision anglaise. Puis imaginez-vous donc Discovery Channel, j'adore. Oui. C'est pour ça que je vous taquine là-dessus. On apprend des choses. On apprend le règne animal. On apprend l'éthologie. On apprend à connaître le règne des mammifères et ce qui nous relie, ce qu'ils ont en commun, ce que nous avons en commun avec eux. Sébastien, qu'est-ce que vous faites dans la vie maintenant? Moi, je suis bricoleur de profession. Vous êtes bricoleur. Oui. Payez combien de l'heure? Maudit bricoleur. Un autre qui fait de l'argent. Bon, j'en fais assez, oui. Sébastien, combien de l'heure qu'on travaille ces temps-ci? Ben moi, ces jours-ci, là, je fais 36 piastres de l'heure. 36 piastres de l'heure. Et quand on travaille temps supplémentaire, combien on gagne? Le double. C'est quoi votre relation avec vos parents maintenant? Ben aujourd'hui, ça va bien, là, parce qu'à travers les années, j'ai mis les points CI, puis je leur ai expliqué un peu, parce que plus que je me beurrais, ben plus qu'ils hissaient ça. Puis moi, je leur disais tout le temps, ben c'est mon choix, c'est moi qui décide, c'est à moi les deux bras, ben c'est vous ce qui fait que ce que je veux avec. Fait que les autres n'aimaient pas ça. Fait qu'à un moment donné, moins qu'ils aimaient ça, plus que vous faisiez tatouer? Ben oui.
Puis Mais- là, ben, à un moment donné, Bon. quand mon père m'est arrivé une journée, puis là, il m'a dit c'est dégueulasse, il dit tu me dégoûtes, tout ça. Ben, j'ai dit ben c'est pas de problème, mon vieux, m'a réglé ça, regarde, on arrête de se parler, ça finit là. Puis là, quand j'ai dit ça, ben là, ça leur a fait bien mal, puis Ah oui. ils sont calmés un peu. Là. Êtes-vous père d'enfants, Sébastien? Oui, Combien? j'en ai 2. Quel âge? Un de 10 mois, puis l'autre de 3 ans. 2 bébés. Oui. Est-ce que vous amenez vos enfants chez vos parents? Le premier, ça avait pris un petit peu de temps, mais je te dirais que depuis 2 ans, là, on les emmène plus, oui. Le loup est dans la bergerie. Que dit votre épouse de la proximité de vos enfants avec vos parents? Mhm. Ben, c'est sûr que on n'a jamais vraiment laissé les enfants, tu sais, là, tout seuls, mettons, sans nous autres, là, tu sais, on allait souper avec eux autres ou dans la piscine, des choses comme ça, là, mais c'est sûr que on les a pas encore laissés seuls avec, là, tu sais. Est-ce que vous avez une piscine chez vous? Non, pas encore. Regardez, il y a des piscines pour enfants. Ça coûte à peu près rien là, chez Walmart ou Canadian Tire ou je sais pas trop. Faites une coupe d'heure supplémentaire, là, vous allez Non, pouvoir... non. Écoutez, à 10 mois et 3 ans, là, on leur organise. Avez-vous un peu de place chez vous pour avoir une petite piscine pour les enfants? Oh, oui, ça peut s'arranger. Oui, Sébastien, on arrange ça, d'accord? Oui. Merci OK. beaucoup. Vous avez touché Bye. beaucoup de monde, vous aussi, Sébastien. On a plein de Oui. messages. Merci beaucoup de votre Bye. appel. Merci, au revoir. Au revoir. Moi, j'ai renoté une phrase, là. On est passé par-dessus, là, mais son père qui dit « Tu me dégoûtes ». Lui qui répond « On va arrêter ça tout de suite ». « Oh, que ça leur a fait mal ». Ben oui, le père dit à son propre fils « Tu me dégoûtes ». Quoi qui marche pas, là. Non, ça marche pas. Alors, des parents ignobles, non seulement incompétents, non seulement négligents, il y a au Québec un pourcentage de parents ignobles. On va à la pause là-dessus. C'est fou ce qu'on apprend aujourd'hui quand même, hein? Juste Oui. en discutant de tatouage, que voyons donc, il n'y a rien là. Et, tu sais, d'entendre notre auditeur Sébastien tantôt, la douleur physique qu'il recevait, c'était quasiment pour cacher sa douleur intérieure, là. Oui. Et ça, je cite un auditeur qui nous l'a texté. Je trouvais que c'était bien dit. Oui. Tu sais, le résumé, là, Ah oui, c'est c'est cela. incroyable. On va parler avec Steven de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. Steven, Oui. On vous écoute? Je suis un homme de 24 ans. oui. Je sais que Doc aime les détails. Évidemment. Je mesure 6 pieds. Je Oui. mesure 6 pieds, puis je pèse à peu près 120 livres. Fait que, tu sais, je suis assez mince, là. Non. Et puis, j'ai toujours été comme Ouais. ça, là, dans toute mon enfance, là. Même bébé, là, j'ai toujours été dans le gabarit pas trop gros. Et puis, à l'école, ben, par rapport à ça, là, j'écoutais Sébastien, dans le fond, là, avec son histoire, là, où lui, c'était par ses parents, là, mais moi, c'était pas là. Mais, tu sais, il se sentait intimidé, écrasé, puis par ses tatouages, il s'est comme fait souffrir, là, pour faire sortir le méchant, si on peut dire ça de même, là. Moi, j'ai 3 tatouages. 3 qui totalisent, je sais pas, moi... à peu près 24 heures de tatouage, là, les 3 ensemble. Et puis moi, j'ai fait faire ces tatous-là. Le premier, j'avais 18 ans. Parce que je m'étais jamais senti fort, puissant, tu sais, un homme dans ma vie, parce que j'ai toujours été intimidé à l'école. Et puis, je voulais, je sais pas, par ce tatouage-là, là, je voulais comme prouver que j'étais un homme moi aussi. Ça a été ça la raison du pourquoi j'ai fait faire ce tatouage-là. Oui. Et est-ce que ça a marché? Ben, sincèrement, j'ai comme passé au travers de l'épreuve, si on peut dire, parce que j'ai fait faire sur les côtes. Ça, c'est très, très douloureux. Ouais. Et puis, le
le fait d'avoir comme passé au travers de l'épreuve, entre guillemets, j'ai comme pris une certaine confiance en moi. Oui. C'est à partir de là où j'ai commencé à pas avoir peur d'aller rencontrer des filles. Et puis, j'ai rencontré une jeune femme qui est devenue ma conjointe, puis on est encore ensemble en ce moment. Parce que quand je faisais face à une épreuve qui me rappelait les sujets sur lesquels on m'intimidait, je me disais, hey, garde, là, t'es passé par quelque chose de semblable, mais en douleur physique, puis t'as passé au travers. Fait que si c'est mental, tu dois être capable de passer au travers aussi. Steven, parlez-nous de votre sexualité avec votre conjointe. Excusez-moi, je vous entends pas bien. Hein. Parlez-nous de votre sexualité avec votre conjointe. Environ 3-4 fois semaine. Les deux, ma femme elle jouit. Elle est orgasmique et c'est pas fake. Oui. Puis moi, je l'ai comment je dirais bien ça. Je l'apprécie aussi. Là. Je veux dire, les deux, on se complète là-dedans puis on s'épanouit là. OK. Et dans quelle sphère de travail vous œuvrez? Dans quelle? Dans quelle sphère de travail? Quel genre d'emploi vous avez? Jusqu'à tout récemment, là, j'étais préposé aux bénéficiaires. Et à la fin de vos journées, vous vous sentez comment? À la fin d'une journée, justement, la raison du pourquoi je ne suis plus préposé depuis quelques semaines, c'est parce que j'étais épuisé. Pourquoi je vous pose ces questions-là? Comment? Pourquoi que je vous pose ces questions-là? Pourquoi que je... Parce que vous voulez savoir si je suis heureux dans la vie? Non. 6 pieds, 120 livres, vous ne pouvez pas travailler fort physiquement. Impossible. OK? Est-ce que vous prenez un supplément vitaminique? Alors, non, je prends aucun supplément, que ce soit vitamine, protéines, oui, peu importe. je vais vous suggérer une multivitamine par jour et 2 capsules d'huile de poisson, minimalement. Alors ça, c'est pas une prescription médicale, là, j'ai le droit de vous dire ça. Compte tenu de votre grandeur et de votre poids, alors une multivitamine par jour et 2 oméga 3. OK. Deuxièmement, on s'arrange pour grimper le poids à 145 au plus vite. OK. Parce qu'à 6 pieds, 120 livres, j'ai le regret de vous informer que vous ne pourrez pas travailler. D'accord? Pas de problème. Physiquement. Alors, vous grimpez ça, puis si vous réussissez, vous nous appelez. Vous nous le confirmez ou envoyez un texto à José. Un courriel, oui. Ou un courriel. D'accord? On travaille là-dessus. D'accord. Merci, Bye. Steven. Bye. Ça, c'est quasiment comme un passage de rituel qu'on entendait dans les tribus africaines. Le passage. Ça, on voyait des documentaires là-dessus. Là, il allait faire là, des épreuves, puis il revenait, puis là, il était des hommes. Fait que, quand j'écoutais Steven, que lui, d'avoir passé à travers ça, il voulait être plus un homme. Puis vous lui avez posé la question, ça a-tu fonctionné? Mais lui, ça lui a donné une certaine confiance, même avec les femmes. Vous en pensez quoi de ça? Pas grave de travailler. Alors, s'il y a eu un gain, il est symbolique. Il y avait un emploi de préposé. Psychologique, là. Il y avait un emploi. À 24 ans, il y a un emploi de préposé aux bénéficiaires, puis il est épuisé à la fin de ses journées. Peut pas. 6 pieds, 120 livres. J'ai pas besoin de le voir. 6 pieds, 120 livres, tu vas pas à l'ouvrage. J'en ai des patients. Puis ça prend un certain poids. Imaginez-vous donc pour terminer une journée. On est en 2019, José. Si tu n'as pas un certain poids, tu peux pas terminer ta journée. Pourquoi tu penses que j'ai posé ces questions-là? Je le savais. Je l'ai pressenti. Je le sais empiriquement. On poursuit, Doc. On va parler avec Nancy de Lobinière. Bonjour. Et un instant, je vais baisser le volume. Bonjour. Nancy. Bon,
Oui. C'est ça, moi, j'ai deux tatous, mais mon premier tatou, c'est fait environ à l'âge de 27 ans. Mon copain, à l'époque, était un tatoueur, Oui. puis avait des tatous quand même pas mal d'endroits sur son corps, là, sur les bras, les jambes. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai toujours été curieuse, là. J'ai toujours été attirée vers les tatous quand j'étais jeune. Puis c'est ça. Mon tatou, il était en haut des fesses aussi, milieu du dos. Puis le tatou, c'est un carrousel, un cheval à carrousel avec un fantôme, là, un gothique. Là. Un gothique. Le deuxième? Le deuxième, c'est une moto Harley-Davidson, encore avec un gothique, puis une tête de cheval au-dessus. À quelle place vous avez ça, le deuxième? Sur le mollet de la jambe droite. Le mollet de la jambe droite. En fait, tatoué par le même copain tatoueur? Non, le deuxième, c'est un tatoueur. Ah, vous êtes plus... votre copain, c'est plus le tatoueur, là. Non, c'est qu'il est allé, puis en tout cas, c'était une autre expérience. Là, je voulais un autre tatou, puis c'est ça. Là. Mais êtes-vous encore avec le copain tatoueur? Non, il est décédé, là. Il est décédé de quoi? Des poumons, là. L'emphysème. Mais il avait quel âge? Quand il est décédé, 47 ans. Il est décédé à 47 ans. Gros fumeur? Oui, mais il y avait eu une grosse vie aussi, là. Un enfant, c'est pas facile non plus, malade. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là, une grosse vie? Dans ce sens, une vie hard rock, là, coke, danseuse. Il transportait les danseuses. Mais quand je l'ai connu, il était plus calme, là. Il y avait votre vie à vous, ça ressemble à quoi? Moi, ma vie, je la reprends difficilement, dans ce sens que le deuil a été difficile, là. C'est comme si ma vie avait parti avec lui, là, mais en tout cas, comme un choc traumatique, là. Mais ça commence à aller mieux, là. Ça commence à aller mieux. Et vous avez quel âge, Nancy? J'ai 42 ans. Vous avez 42 ans. Mais qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie? Je suis mère au foyer. J'essaie de retourner au marché du travail tranquillement. Je suis un programme là pour retour au marché du travail. Mère au foyer de combien d'enfants? 2 enfants, mais 4 enfants. J'ai 4 enfants à tout, mais j'ai 2 enfants à la maison. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, 4 enfants en tout, 2 enfants? J'ai 2 enfants majeurs et j'ai 2 enfants mineurs à la maison. Ah, OK. Je veux quand même dire que j'ai 2 autres enfants aussi, là. De combien de pères différents? De 4. 4 pères différents. Oui. Comment vous trouvez ça, 4 enfants, 4 pères différents? J'aurais aimé plutôt avoir 4 pères, un père. Là. 4 enfants, un père, c'est certain. Non. Voyons. Non, mais... Non. Non, une femme... Non, mais oui, une femme. Une femme se fait engrosser par 4 hommes différents. Écoutez, vous n'avez pas été violé là, par aucun des pères, n'est-ce pas? Non, on sont voulus. C'était voulu de ma part à moi. Ils sont voulus de ma part. Nancy, c'était désiré avec chaque homme? Oui. J'ai eu des avortements, puis ceux qui ont été avortés... c'est que quelque part, je sentais pas le moment de les avoir. Mais pourquoi que vous vouliez ça? Vous ne trouvez pas ça compliqué? Aujourd'hui, oui, mais à l'époque, non. Non, c'est ça. Et combien d'avortements? 2. 2 avortements. Oui. Une à 5 mois de vie. Une à 5 mois de vie de grossesse. Là. De grossesse, oui. Puis êtes-vous encore en lien avec les pères? Est-ce que ça va bien? Les pères de mes 2 plus vieux, j'ai eu... le premier, il n'a pas connu son père, il l'a vu juste à 12 ans. Oui. Puis ensuite, ma fille, son père, on a toujours été en conflit. On était en couple, mais en tout cas, et c'est lui qui avait la garde. Puis en tout cas, mon petit garçon de 10 ans, son père est décédé. Puis mon petit garçon de 3 ans, que son père le voit... au besoin. Nancy, 4 pères différents, 4 enfants, 4 pères différents. Combien de pères ont payé une pension alimentaire? 0. Oh, non, Nancy, ça se peut pas. Mais non! Je sais bien que ça n'a pas de sens, mais j'ai
les parents n'ont pas pris leur responsabilité. Ben, j'ai pris ma responsabilité de vouloir accepter, mais je veux dire, ils n'ont pas voulu prendre la responsabilité de continuer le chemin avec moi. Ils ont cédé. Nancy. Actuellement, est-ce qu'il y a un homme dans votre vie? Non. Pas d'homme dans votre vie. Êtes-vous... Ligaturé. Êtes-vous ligaturé? Oui. Vous êtes ligaturé. Oui. Mais tu sais, moi, quand j'étais adolescente, Doc, en plus, me souhaitait d'avoir 4 enfants. Oui. Puis, à mon petit troisième, j'avais avant 40 ans. J'ai souhaité ça, 4 enfants avant 40 ans. Puis, je l'ai eu à 39 ans. Nancy, au bénéfice des auditeurs, OK? Oui. Vous avez 4 enfants. À l'heure actuelle, vous retirez combien par mois? Aide sociale et les allocations familiales. OK. En tout, là, c'est parce que moi, j'ai la Régie des rentes, là, veuf et orphelin. Là. Oui. En tout, vous retirez combien, là? En tout, je reçois en tout avec avec les 20 du mois, là, 2400 piastres environ. Là. 2000. Avec ça, est-ce que vous arrivez 2400 et puis les jeunes enfants ont les soins dentaires, médicaments gratuits, les lunettes? Est-ce que je me trompe? Les soins dentaires jusqu'à 10 ans. À partir de 11 ans, on doit payer. Après ça, on ne paie pas. Oui. Mais les médicaments, c'est gratuit. Puis, mais il faut faire une demande à la régie pour les médicaments. Et les lunettes? Les lunettes, pour le moment, j'en ai pas besoin pour les enfants. OK, parfait. De ma part à moi, j'ai droit à une partie d'aide sociale. Oui. Alors, avec 2400 piastres. Oui. Clair, dans vos poches, avec certaines gratuités. On vit comment, Nancy? Pas clair, là, monsieur le docteur. Non, mais pas clair, mais je vis... Non, attendez un peu. Quand même aisément bien. Là, oui. Je me plains pas. Je vis en coopérative, fait que j'ai une subvention à mon loyer. Fait que ça m'aide en tant que monoparental. Oui. Attendez un peu, là. Oui. 2400 $, c'est le chèque, c'est le total d'argent qui rentre chez vous à chaque mois. Vous n'avez aucun impôt là-dessus, là? Non. Bon, c'est ça que j'appelle clair. 2400 $ clair d'impôt. Alors, c'est le revenu net à chaque mois. 2400 piastres. Est-ce que... Oui, c'est ça. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui travaille, qui ont... Je le sais, Doc. Imaginez si je travaille en plus. Parce que j'ai les rentes d'orphelin et de veuf. D'orphelin jusqu'à 18 ans, mais veuf jusqu'à ce que je décède. Oui. Fait que ça, c'est clair dans mes poches à moi, là. OK. Ils rentrent... OK. Mais ça n'arrête... Même si vous travaillez, c'est combien par mois, ça, la rente de veuvage? C'est 500 pour moi. 500 pour vous. OK. Ça fait un 500. Ça fait une base. Excellent, Nancy. Merci. Alors, merci d'avoir éclairé l'auditoire sur une situation qu'on croyait être de la misère humaine, qui n'en est plus. On a homme 45 qui travaille, qui gagne même pas ça pour 40 heures semaine. Non, la plupart. C'est pour ça que je tenais à informer. J'ai l'information, j'avais l'information, mais je tiens à l'entendre de la bouche des personnes. Alors, lorsque Mayou recommande un incitatif financier pour la reproduction des meilleurs éléments de la société, il sait ce qu'il dit. C'était ça mon point. On va aller à la pause. Il y en a qui ne sont pas contents du tout, là. Oh, ouais, je le sais. Qui se comparent, qui travaillent fort. Je le sais. Et qui n'ont pas ça. Je le sais. On va à la pause. En tout cas, ça réagit incroyablement. Vraiment. À la situation financière de notre dernière auditrice, qui est femme au foyer, avec 2 enfants, sur l'aide sociale, rente de veuvage, qui lui donne 2400 clairs par mois. 28 800 par année, clair. Plus médicaments gratuits, lunettes et les soins dentaires pour les enfants jusqu'à 10 ans. Le nombre de textos qu'on a reçus, Doc, là, de gens qui travaillent fort, puis qui ont Mayou recommande après aux familles, avec un revenu familial, après un enfant, le tiers de l'impôt saute. 2 enfants dans la famille, 2 tiers du revenu familial, 2 tiers de l'impôt sur le revenu familial saute. 3 enfants, les familles ne payent plus d'impôt sur le revenu familial. Ça, c'est un incitatif financier de Mayou
pour que les meilleurs éléments de notre société se reproduisent. C'est de l'eugénisme. C'est comme ça que ça s'appelle, les amis. Mayou, c'est un nazi, autoproclamé. Ça allait bien, là. Ben, ça va encore bien. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Là? Quand ça va trop bien, là, vous n'êtes pas confortable, là? Là, on n'avait pas de plainte, là. Non, mais il n'aura pas non plus. On va parler avec... on va changer de sujet. Là. On va revenir à notre sujet de base. Là. On va à Gatineau, on va parler avec Roch. C'est nos auditeurs qui m'ont fait déraper. Ben oui, c'est pas de votre faute. Hein? Bonjour, Roch. Salut, ça va bien? Oui, On Roch. vous écoute. Je l'entends pas bien. On vous entend très bien, Roch. On vous entend. Ah, OK. OK, là, je vous entends. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai 31 ans. J'ai fait mon premier tatou à 25 ans. J'ai fait marquer mon nickname sur mon bras. Puis après ça, j'ai eu ma première fille. J'ai mis son nom sur mon dos. Là, Oui. J'ai pas assez d'argent encore pour faire les autres. J'ai 3 filles. Je vais mettre les 2 autres noms. Puis je vais mettre les ailes tape au-dessus de leur nom parce que mon père, il n'a pas pu vivre et il pas assisté. Il est décédé à l'âge de 30 ans. Quand moi j'avais 10 ans du cancer de la molécule. Puis lui, il a tout le temps voulu avoir plusieurs enfants et des filles. On a une famille de gars. Alors, j'aime ça. Je vais mettre les ailes parce que mon père était un très, très grand fan des animaux. Puis son lait, c'était son animal préféré. On a de la misère. Ouais, oui, là, on en malheureusement, manque vous trop, entendez là. pas Ouf. assez bien, Roch. Non. Je suis vraiment désolée. Oui, Mais... la ligne n'est pas assez bonne, c'est de l'erreur. Parce que là, c'est trop approximatif, c'est dangereux parce qu'on peut lui prêter des mots. J'échappe trop de mots, là, José. On va parler avec Dominique. Bonjour. Bien le bonjour à vous. Dominique. Ouais, ben c'est ça. Pardon, moi, j'ai 13 tatous. J'ai commencé à me faire tatouer, j'avais 20 ans. J'en ai... J'étais militaire, puis j'en ai fait plusieurs pays. Puis à la base, je trouvais que c'était... Personnellement, je trouvais ça cool un peu, puis aussi, c'était comme une carte de visite que je me suis offert. J'en ai de Chypre, du Yukon, de la Croatie... Attendez un peu. Pour qu'on vous comprenne bien, vous vous faites tatouer à différents endroits dans le monde. Est-ce que... Au lieu de rapporter des cartes postales, il se fait tatouer. Bon. Oui, je me suis fait faire, c'est ça, je m'en suis servi comme une carte de visite à plusieurs reprises, là, je vous dirais. Ah, OK. Dans différents pays. Oui, ben, tu sais, un peu comme vous avez votre barbe un peu comme marque de commerce. Ben, tu sais, moi, je suis une marque de commerce différente un peu, mais c'est un peu plus permanente. Je vous l'octroie, là, tu sais. Vous êtes modeste, cher ami, un peu plus permanent. Ben, légèrement, là, c'est sûr, mais en même temps, je pense qu'il va falloir vous terrasser si on veut passer au travers de la barbe. Fait que d'un coup, on pourrait dire que c'est permanent de votre bord aussi, hein, mon cher docteur. Oui. Parce que c'est ça, je pense pas qu'il est né l'homme qui va couper la barbe. Là. Non, il va falloir qu'il m'anesthésie ou qu'il m'assomme. Dominique? Comme vous le dites, c'est permanent dans votre cas aussi. Oui. Mais ouais, c'est ça. Puis à plusieurs reprises, par contre, je me suis fait tatouer des événements que j'avais trouvés rough dans mon dos afin de permettre d'aller de l'avant là, aussi. Oui. Ça aide. Moi, la question, c'est est-ce que ça aide, ça? Un coup que tu es tatoué, là, ça passe plus au travers? Ben, je pourrais pas vous dire, vu que, tu sais, il faudrait avoir eu un clone de moi, tu sais, qui n'aurait pas eu de tatouage. Tu sais, en tant que tel, mais en même temps, historiquement parlant, le tatouage, ça l'a déjà servi aussi de message. Là. Le gars qui est féru d'histoire, autant de l'Empire romain, on tatouait le crâne des esclaves, un message spécial, puis après ça, les cheveux poussaient, puis on avait un message secret. Là, tu sais. Ben moi, j'ai déjà eu un problème de bouteille, c'est que je me suis fait tatouer, là, tu sais, de la main... le poignet de la main qui prenait ma bouteille. Fait que, c'était un bon post-it, là, un bon remember de pas trop partir sur la brousse. Là. Hey, Dominique, j'ai envie de profiter de vous pour une question. Quel est le statut de la barbe? Oui, quel est le statut de la barbe actuellement dans les Forces armées? Le statut de la barbe a changé dernièrement, Doc, parce qu'avant, c'était rien que les marins qui avaient le droit, là, puis les pionniers, puis certains ingénieurs, où il fallait être... mais là, ça a changé, là, dernièrement. Là, les gars, ils ont le droit à la barbe, mais c'est tellement plus de taponnage qu'autre chose, parce qu'il faut qu'elle soit taillée à la caire, là, plus que jamais. Puis, vous connaissez, là, tu sais, il y a certains régiments de compagnie qui passent sur des lubies, là, tu sais, là aussi. Puis, moi, j'en ai jamais eu de barbe, anyway, c'est pas mon problème. Là, OK. Ah, vous avez pas de barbe?
Non. Ils m'ont pas donné ça à la naissance. Ils m'ont donné Quel âge? plein Oui. d'autres choses. Oui. Quel âge Pardon? avez-vous? 37 ans. 37 ans. Dominique, avez-vous des origines amérindiennes ou inuites? Je vous dirais peut-être non. Non, pas nécessairement. Puis Non. en même temps, non, je pense pas. Vraiment française, là, malheureusement. Mais Non, pas malheureusement. Mais êtes-vous bien certain de ne pas avoir d'origine amérindienne? Parce que, respectueusement dit, les Amérindiens et encore plus les Inuits n'ont pas de barbe. Ou très peu. Oui, ça, je vous l'accorde. Là, Oui. définitivement. Ben, mes parents... mon père, il n'est pas vraiment... C'est pas le plus poilu de sa famille, là, mais tu sais, mes oncles, par exemple, c'est tous des ours. Là, oui. Personnellement, je ne sais pas trop aussi. C'est génétique. C'est génétique, ça vient dans quelque part. Dominique, on doit se Merci quitter. d'avoir rappelé. Quelle émission, mesdames, messieurs. Merci. Wow. Merci aux auditeurs là, qui sont donnés vraiment pour nous parler avec authenticité, j'ai remarqué. Définitivement. Merci beaucoup, Benjamin. Hey, on est en congé de 3 jours, Doc. Allez-vous vous ennuyer? On se retrouve mardi. À mardi, tout le monde. Bye. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.